Votre autre ne vous donne pas signe de vie actuellement parce que il ou elle masque son retour. C'est quelque chose que il prépare. On est en vibration 4 là. On est sur un homme, quelqu'un qui a solidement établi sa décision, qui a réglé des problèmes, qui a remis de l'ordre dans sa vie et qui veut coûte que coûte vous retrouver. C'est votre match parfait, hein. Les deux, hein. Ouais. Donc pour le moment, cette personne cache son intention de revenir vers vous. Il ou elle ne vous en fait pas part. Cette personne cache ses sentiments, a très peur de s'enflammer par amour pour vous, hein, parce que ces sentiments sont très puissants. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude d'aimer quelqu'un d'autre que lui-même, plus que d'ordinaire. Vous êtes la seule personne qui parvient à lui, comment vous dire, à lui insuffler cette énergie-là. Ce qu'il pense réellement de vous, c'est que vous êtes plutôt fort ou forte. Que vous résistez, que vous tenez. Ça fait un bon moment que vous ne vous parlez plus. Vous revenez de loin. Vous avez une épreuve de vie où vous êtes mort ou morte symboliquement. C'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que vous avez été dans une véritable galère, même financière, médicale. Peut-être que vous avez été en rupture même familiale et que vous vous sentez depuis quelques années ou depuis quelques mois, depuis à peu près déjà 1 an ou 2 ans, en rupture totale avec des schémas constituants de votre vie, ou ce qu'on vous a appris, ce dont on vous a éduqué. Et vous êtes revenu de tout ça, transformé. J'adore. Ce qu'il pense, c'est que vous avez une capacité de régénération, de transformation qui est hors pair. Hors pair. Vous êtes comme un phénix, vous êtes revenu de loin, je vous l'ai dit. Vous vous êtes rallumé seul, réanimé seul dans votre vie. Et il pense que de votre côté aussi, au niveau sentimental, il y a moyen de rallumer la flamme. Quoi d'autre? Les actions qui sont cachées. Pour le moment, il n'y a pas le retour. Il n'y a pas la reprise de conversation. C'est quelque chose, je vous ai dit, auquel il ou elle résiste. Les intentions cachées, c'est de faire preuve, de déclarer son amour. Son désir de faire renaître les sentiments, de raviver la flamme, de faire renaître cette flamme qui est entre vous. Parce qu'au fond, lui aussi ou elle aussi revient de loin. Cette personne a cherché à séduire, à flirter, à plaire, et au fond, on est sur une personne qui est dépitée, c'est ce qu'on me dit, qui ne supporte pas d'avoir sa vie en répit. Ouais, seule. C'est une personne qui écoute de la musique en pensant à vous. Peut-être que vous avez une chanson en commun, une musique en commun, que vous aimez bien passer du temps en soirée ensemble, sans forcément tout de suite rentrer à la maison, bim bam boum, les enfants ou la télé. Voilà, prendre du temps de discuter. Le temps de discuter, ouais. J'aime bien. Ouais, cette personne ne supporte pas l'idée de fin, de deuil, de rupture définitive avec vous. C'est ce qu'on me dit. Hein. Et les actions cachées, c'est que je vous l'ai dit, il va revenir en force. En force. Vous imaginez même pas. C'est pas quelqu'un qui va venir en ami, en amical, je veux une conversation, c'est tout, des explications. Non, non, là, c'est vraiment pour vous reconquérir, pour rallumer la flamme une bonne fois pour toutes, pour déclarer son amour. Les intentions profondes, je vous l'ai dit, il vous a choisi. Il hésitait entre vous et une amie, ou vous et un ami, quelqu'un avec qui il avait ou elle avait sympathisé, avec qui la relation aurait pu commencer sur une relation sentimentale et c'était moins dangereux. Mais au fond, cette personne ne correspond absolument pas à ce qu'il ou elle veut. Ouais. Cet homme ou cette femme ne veut pas d'un ami dans sa vie. Il vous veut, vous. Ouais, j'adore. Il y a du progrès, hein. Cette personne a eu de gros déclics, hein. Ce qu'il jalousait, c'était votre côté diva. Ouais, peut-être que vous revenez cher, peut-être que en fait, vous donnez l'impression d'être superficielle ou d'être une femme artificielle, un petit peu chochotte, coquette, et que du coup, il s'imagine que forcément, il vous faut un train de vie assez élevé. Et je pense que c'est ça qu'il a craint. Et c'est aussi ça qu'il jalouse, parce qu'il sait qu'indirectement, vous êtes quelqu'un qui prend soin d'elle ou qui prend soin de lui, et que forcément, vous fréquentez des lieux où vous allez vous faire masser, vous faire les ongles, les sourcils, les épilations, etc. Forcément, c'est des lieux de beauté, d'esthétique, et ce sont des lieux dans lesquels on rencontre aussi des gens qui sont beaux.
est belle. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de ça. Ça peut être une salle de muscu, par exemple, aussi. Donc, ce qu'il jalouse, c'est votre beauté. Il a très peur que vous plaisiez à beaucoup de monde et qu'au fond, il n'arrive pas à vous canaliser, à vous garder uniquement par les sentiments. Je pense qu'il a des a priori, ouais, sur la qualité de votre amour. Ce qui l'agace, c'est que vous ne lui avez pas donné une seconde chance. Vous ne lui avez pas donné une seconde chance. Ouais. Pour moi, je pense que vous l'avez même remballé récemment lors d'une discussion. Vous avez coupé court. Ça devait être une fin de journée. Écoutez bien, c'était une fin de journée. Vous avez coupé court. Ça a tenu 2 minutes. C'est parti même en biberine, hein, en live. Ça s'est refroidi durant la conversation. Il y a eu des mots durs. Ouais, il y a eu des mots durs. Peut-être même des mots que vous ne pensiez pas. Hein, parce que je ressens vraiment la dureté, du froid, quelque chose de sévère. Et effectivement, ça a muré votre autre. Vous vous êtes protégé. Et votre autre a parfaitement compris que vous avez mis une limite ferme et définitive sur les comportements, sur l'attitude à avoir avec vous. Vous ne passez plus, vous ne tolérez plus les choses. Vous n'êtes plus dans l'acceptation par amour inconditionnel. Hein. Non, non, non. Là, tu ne me marches plus sur les pieds. Hein. Ou tu m'aimes, tu me respectes, tu me choisis. Tu ne me mets pas en balance avec Pierre-Paul Jacques ou d'autres ex. Ouais, ou même tes amis. Voilà, c'est ce que l'on dit. Hein. Tu arrêtes de faire semblant de ne pas m'aimer. Ça aussi, c'est ce qui revient. C'est ce qu'il craint, ou c'est ce qu'elle craint. Tu arrêtes de faire semblant de ne pas m'aimer, de me jouer la comédie, parce que je sais qu'au fond, tu en souffres de retenir cet amour. C'est ce qui se passe. Il n'en peut plus, hein. Votre autre, il ou elle, n'en peut plus. C'est quelqu'un qui ne veut absolument plus retenir cette surcharge affective qui n'est jamais sortie, en fait. Waouh! La finalité, c'est que cette personne a le déclic, a compris qu'il y avait des choses qu'il ou elle somatisait, elle projetait sur vous, ouais, pour se libérer, pour guérir d'une relation passée, avant vous, celle qui a été avant vous. C'est une personne qui a été traumatisée par une relation violente, où il a tout perdu. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui revient de loin, qui a failli mourir, qui a frôlé la mort même de façon symbolique, qui a tout perdu, qui a eu la ruine, la détresse, le désespoir, la maladie, les gens qui se retournent, les ennemis, y compris la famille. Peut-être même un enfant qui est parti de la maison ou qui ne parle plus à cette personne-là. Et aujourd'hui, la résultante, c'est qu'il va y avoir un retour d'équilibre. Vous allez vous aligner. Vous allez marcher ensemble. Ça va rouler ensemble. Voyez ? Ah, j'adore ce tirage. Prenez ce qui vous parle, les amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bisous.